Masechet Nazir Daf Kaftet, on commence Bezrat Hashem au Daf Kafret Amud Bet en bas, à la Gemara après la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu un homme peut dire sur son fils qu'il est Nazir, une femme ne peut pas dire sur son fils qu'il est Nazir. L'homme peut décider sur le fils qui est Nazir, la femme non, la mère non. Ish-in avalisha lo, le père oui, la mère non. Maïtam, pour quelle raison? Rabbi Yochanan Amar alachai ben Nazir. Rabbi Yochanan il dit c'est une alachai Moshe Missinaï, on pose pas de questions. Mais Rabbi Sibarbi Chanina Amar, Resh Lakish. Donc Resh Lakish il dit non, ici il y a une raison. C'est de lechancho ben mitzvot. C'est pour éduquer le fils. Le père doit éduquer son fils dans les mitzvot, donc il voudrait l'éduquer dans la mitzvah par exemple de la Nézirout, donc il peut faire de son fils un Nazir. Yachi afilu isha nami. Ben si c'est comme ça, pourquoi la mère ne peut pas le faire? Kassavar, il pense, le Tana de notre Mishnah, Ish chayav lechanech beno b'mitzvot, le père, l'homme, a l'obligation d'éduquer son fils dans les mitzvot, ven isha chayav lechanech beno, mais la mère et la femme n'a pas l'obligation d'éduquer son fils dans les mitzvot. Donc le père peut faire de son fils un nazir, la mère non. Demande la Gemara Bishlam al Rabbi Yochanan d'Amar alachai ben nazir. Je comprends selon Rabbi Yochanan qui dit que c'est une alachai Moshe Missinaï que le père fasse de son fils un nazir s'il veut. Amtouleachi, c'est pour cela que Beno in bitolo, il ne peut faire nazir que de son fils, mais pas de sa fille. Un homme ne peut pas dire sur sa fille qu'elle est nazir. Pourquoi? Comme ça, alachai Moshe Missinaï. C'est comme ça que l'alachai est transmise. Et là, le Resh Lakish, mais selon Resh Lakish qui a donné une raison, l'éduquer, à Filubito, même sa fille, il doit l'éduquer. Kassavar, répond la Gemara, Beno chayav lechancho, un homme a l'obligation d'éduquer son fils, Bito eno chayav lechancha, par contre, il n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille. Tassot demande déjà que, on voit dans Masechet Yoma, que le fils avant la bar mitzvah et la fille avant la bat mitzvah doivent jeûner à Kippour. Donc tu vois qu'il y a une mitzvah d'éducation, de chinour même, pour les filles. Pourquoi est-ce qu'ici la Gemara dit que la fille, non. Tassot ne donne pas de réponse. Tassot dit simplement, viach lechalek, on peut distinguer entre les cas. On pourrait, je propose, dire que, en ce qui concerne l'éducation pour le jeûne de Kippour, qui est une obligation de la Torah, évidemment qu'il faut éduquer la fille aussi. Mais quand on parle de la mitzvah de Nazir, qui est un niveau supérieur au niveau classique de ceux qui gardent les mitzvot, les Zirut et Nikra Kadosh, c'est un niveau spécialement élevé. Ce niveau-là, c'est un niveau qu'il faut éduquer son fils à aspirer à des niveaux spécialement élevés, mais les femmes, on n'a pas à les éduquer, enfin, le père n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille, d'aspirer à de tels niveaux importants. Et il suffit qu'il l'éduque à garder les mitzvot sérieusement, correctement, à se donner pour les mitzvot, ça oui. Mais l'éducation à être nazir, non, ça ne rentre pas dans le chinour obligatoire du père. Donc il peut faire de son fils nazir, de sa fille non. Bishlam al Rabbi Yochanan d'Amar alachai ben nazir. Je continue dans la Gemara. Bishlam al Rabbi Yochanan, ça va pour Rabbi Yochanan d'Amar alachai ben nazir qui a dit que c'est une alachai Moshe Missinaï dans le nazir, que le père fasse de son fils un nazir. Ahachi, c'est pour cela que Benezirut in Bendarim lo. Cette halakha n'a été donnée qu'à propos du nazir, pas à propos de Nedarim de manière générale. On n'a pas entendu qu'un père puisse faire un Neder sur le fils en disant voilà, telle et telle chose sera interdite surtout en Neder. Ça n'existe pas. Donc, je comprends si tu dis que c'est une question de halakha le Moshe Missinaï. Donc, je dirais tout simplement, l'halakha n'a été transmise que sur Nazir et pas sur les autres Nedarim. Et le Resh Lakish. Mais pour Resh Lakish qui dit que c'est une question d'éducation, Afilu Nedarim Nami, même pour les Nedarim de manière générale, on devrait dire qu'un père qui veut éduquer son fils, il devrait l'éduquer aussi à la notion de Nedarim. Répond la Gemara l'Omibaya Kehamar. Effectivement, notre Mishnah est venu ajouter un chidouche. Donc l'Omibaya, c'est notre Mishnah, elle est dans un système de l'Omibaya, dans un système que ce cas-là est évident, on n'a pas besoin de le dire, mais même celui-là. L'Omibaya, Gemara s'explique, l'Omibaya ben Nedarim, c'est même pas la peine de dire que dans les Nedarim, le père peut faire un Neder sur son fils. Délet les nivoul, car le fils n'a pas de souffrance ou de problème avec sur le Neder. Et la filu ben Nezirut, déit les nivoul, mais même en ce qui concerne la Nezirut, où finalement ça engage le fils à ne pas boire du vin, à ne pas se couper les cheveux, à ne pas se faire entraîner pour les morts, donc ça lui coûte un certain effort.
désagréable, ici j'aurais pu croire, que le père ne peut pas faire de son fils nazir. On vient te dire que même dans ce cas-là, le père doit éduquer son fils, même à se rentrer dans des situations désagréables, pourvu de se donner au mitzvot. Donc, ici, on comprend ce que la Mishnah nous a dit, que le père peut faire de son fils un nazir, et sous-entendu, d'après Resh Lakish, évidemment, pour les Nédarim, les autres Nédarim. Bishlamal et Rabbi Yochanan. On continue dans la Gemara. Ça va pour Rabbi Yochanan de Amar Lachai Ben Nazir, qui a dit que c'est une halakha le Moshe Mishinai. Haïnu de Katani, on comprend ce que la Mishnah a dit. Micha, Oshemichu, Kurovav. On a vu un chidouche spécial dans la Mishnah qui a dit, le fils, il est nazir, mais à condition qu'il accepte. Si le fils a refusé la naziroute lui-même, ou bien ses proches, il n'est pas nazir. Comment ça se fait? Comment tu comprends une chose pareille? Eh bien, halakha le Moshe Mishinai, on ne pose pas de questions sur la halakha le Moshe Mishinai. La halakha a été donnée que le père fait de son fils nazir à condition que le fils ne refuse pas, ou ses proches non plus. Et là, il y a aussi Rabbi Hanina Amar Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish qui a dit que c'est une question d'éducation, Kol Keminon Krovin, est-ce que tout dépend de ses proches, des Amrine qui lui disent le Tigmere Mitzvot, n'éduque pas ton fils dans les Mitzvot, ne lui apprends pas les Mitzvot, le père va apprendre à son fils nazir. Ils ont fait la Masechet Nazir, il veut dire voilà, tu sais quoi, viens, on va bien concrétiser les choses, tu es nazir. D'accord? Maintenant, le fils il doit être nazir, les proches ils viennent se mêler, ils disent non, ça va pas. Ça ne nous convient pas qu'il soit nazir. De quoi ils se mêlent? Si c'est une question de la Chalem Moshe Mishinai, je comprends. La Torah a dit que, à condition que ça passe. Si ils sont pas contents, lui ou les proches, l'enfant ou les proches, ça ne passe pas. Mais si tu dis que c'est une question d'éducation, le père doit éduquer son fils, il en fait un nazir, les proches ils viennent se mêler, mais de quoi ils se mêlent? Répond la Gemara. Kasava kol chinuch de lo chashiv lo nichale. Il pense, le Tana de notre Mishnah, une éducation qui n'est pas importante, qui n'est pas, les gens ne sont pas impressionnés dans le bon sens, n'ont pas de bonnes impressions de cette éducation-là, c'est pas lo nichale, il n'en est pas content. C'est-à-dire, le père doit éduquer son fils de manière à ce que ça paraisse bien. Ça paraisse bien aux yeux de l'enfant, aux yeux des gens autour. Si c'est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah obligatoire, comme la Nézirut, et qu'il veut le lancer dans un niveau plus élevé, alors que ça paraît pas bien, ça paraît pas correct aux yeux de l'enfant ou aux yeux des proches de famille, l'onichade, c'est pas une éducation qui lui convient, il a pas, ça tient pas la Nézirut ne tient pas. Bishlam al Rabbi Yochanan. On comprend selon Rabbi Yochanan d'Amar Lachai Ben Nazir qui dit c'est une halakha le Moshe Mishinai. Mishumachim et galère. C'est pour cela que quand il termine sa Nézirut, quand il vient se raser, il peut se raser tous les cheveux, et comme l'halakha le dit, le Nazir, quand il termine les 30 jours, il doit se raser complètement tous les cheveux, et donc il enlève ses péotes aussi. Ve'avid akafa. Donc il fait la akafa. Akafa, ça veut dire, la Torah a dit, lotakifu peat roshchem. Vous n'avez pas le droit de faire le tour, en fait, lotakifu, en faisant le tour de la tête, la ligne tout autour de la tête, enlever les péotes. Les péotes sont en dessous du tour de la tête. Et si tu fais un tour rond tout autour de la tête, il y a les péotes qui sont en dessous de ça. La Torah dit on n'a pas le droit de les enlever pour égaliser le rond autour de la tête, le rond des cheveux. Et donc, maintenant qu'un nazir il vient, il se rase, finalement, il a fait akafa. Il s'est enlevé les péotes. Donc, en général, la Torah dit exceptionnellement pour le nazir, il s'enlève les péotes, ça fait partie de la mitzvah du nazir. Mais ici, l'enfant, il est nazir. Si tu dis c'est la Chalem Moshe Mishinai, je comprends. Je comprends qu'il puisse se permettre d'enlever les péotes. Et là, le Rabbi aussi, Rabbi Hanina Amar Resh Lakish. Mais d'après Resh Lakish qui a dit que ce n'est qu'une éducation ici pour les mitzvot de l'enfant. Alors, comment pour une éducation qui n'est pas obligatoire, non seulement elle n'est pas obligatoire, mais elle n'est même pas minatora, il vient, il fait l'avera d'enlever les péotes. Pour faire la mitzvah, il fait une avera. Akavid akafa, il a enlevé les péotes, comment il peut se permettre de le faire? Répond la Gemara, Kassav Akafat Kol Arosh, il pense comme ça.
Quelqu'un qui se laisse les cheveux et qui ne s'enlève que les péotes, ça s'appelle la karta. Il a fait le rond. Et donc ça, c'est interdit minatora, effectivement. Mais à Kafat Kolaro, s'il s'est rasé toute la tête, il n'y a plus d'interdiction dans la Torah. La Torah n'a pas parlé de ce cas-là. Ce cas-là n'est que midérabanan. Et donc, puisque Vechinur midérabanan, l'éducation est une mitzvah midérabanan, et l'interdiction d'enlever les péotes dans ce cas-là où il s'est rasé toute la tête, ce n'est que des rabanan, Ve'at echinur des rabanan, vient la mitzvah d'éduquer son fils midérabanan, Vedachi akafa des rabanan, elle repousse l'interdiction d'enlever les péotes dans ce cas-là où toute la tête est rasée, qui n'est que midérabanan, c'est faisable, c'est possible. Encore une question. Bishtaman Rabbi Yochanan de Amar Alachai Ben Azir. Pour Rabbi Yochanan qui a dit Tunin Achalem Moshe Misinai, je comprends, Achim et Galéach. C'est pour cela que quand il se rase, il finit sa Nézirut. Baïti Korban, il amène un Korban. Et là, le Rabbi aussi, Rabbi Chanina Maresh Lakish, que Delechan Chobe Mitzvot. Et pour Resh Lakish qui a dit que ce Nazir-là n'est qu'une question d'éducation, comment peut-il amener un Korban à la fin de sa Nézirut? Akamaïti Chulin Nazara. Il est en train de faire un Korban qui n'est pas un korban, qui est choulin, il le fait Ba'azara, il rentre au Beth Amikdash, et c'est interdit. Un homme n'a pas le droit de rentrer une bête qui n'a pas été consacrée, qui n'a pas été ekdesh, qui n'est pas korban, il vient, il fait ce korban khatat là, alors que c'est choulin. Répond la Gemara Kassavar, il pense, ce Tana pense, choulin Ba'azara l'avdoraita. L'interdiction de faire dans le Beth Amikdash quelque chose qui n'est pas korban, n'est pas une interdiction de la Torah. Bien sûr que la Torah interdit de faire un korban dehors, mais de faire du choulin dedans, c'est pas interdit minatora, et donc dans ce cas-là de l'éducation d'enfants, ça a été permis. Les chachamim ici ont permis de le faire. Bishlam Rabbi Yochanan Damar Alachai Ben Azir. Encore une question. Pour Rabbi Yochanan, je comprends. Ari, qui m'étamé, c'est pour cela que quand il devient tamé, ce petit garçon, Maïti Korban Tiporin, il doit faire donc le Korban d'un Nazir Tamé qui amène des oiseaux. Ze'achil Kohen Melika. Un oiseau, il est Ola, il est brûlé totalement au Mizbeach. L'autre oiseau, il est Khatat, il est mangé par les Kohanim. Et donc, tu vois que les Kohanim peuvent se permettre de manger cet oiseau-là alors qu'on ne lui a pas fait la Shrita. Qu'est-ce qu'on y a fait? On y a fait la Melika. La Melika, c'est-à-dire que pour les Korbanot, d'animaux, on fait une shrita habituelle, avec un couteau, avec un couteau. Mais quand il s'agit des oiseaux, on fait la melika. Melika, ça veut dire avec l'ongle de son pouce, le Kohen, il casse, en fait, il coupe les simanim de l'oiseau par derrière, du côté de la nuque. Les simanim, donc l'œsophage et la trachée artère, ça dépend si c'est khatat ou là, il coupe les simanim, et de cette manière, et ça c'est ce qui vient à la place de la shrita. Maintenant, si le korban il est caché, c'est comme ça que la Torah dit de le faire. Les kohanim doivent le manger parce que c'est la mitzvah. Si le korban par contre il est pas soud comme ici, ou minatora, c'est un amusement, il n'y a pas de korban, il n'est pas vraiment nazir, d'après Resh Lakish qui dit que ce n'est que pour l'éduquer, c'est pas un korban minatora. Donc il se trouve maintenant que le korban n'est pas un vrai korban kasher. Donc l'amélika, en fait, c'est comme une évela. Il n'a pas fait la shrita de cet oiseau-là. Il lui a cassé la nuque, il l'a coupé, il l'a tué avec son ongle. C'est comme s'il mangeait un oiseau à qui on n'a pas fait la shrita. Donc, même si tu dis, ignore l'aspect korban, dis c'est pas grave, c'est choulin, bazara, midrabanan, c'est pas grave, disons que c'est pas un korban. Mais comment le Kohen peut-il manger cette chose-là alors qu'on ne lui a pas fait la shrita? Si c'est un korban kasher, ça va. Si, donc, d'après Rabbi Yochanan qui dit Alachalem Moshe Misinai, ça va. Mais si tu dis ce n'est qu'une éducation pour l'enfant, et alors pour éduquer ton fils, le Kohen il doit manger maintenant un oiseau qu'on ne lui a pas fait la shrita, Ve'achil Kohen Melika, est-ce que le Kohen il peut manger une Melika? C'est pas possible. Et là répond la Gemara. Rabbi aussi, Rabbi Chanina Maresh Lakish. Non, c'est pas la réponse, c'est la question. Hakachil Nevela, il est en train de manger. Je reprends la dernière question. Bishlam al Rabbi Yochanan d'Amar Alachai Ben Azir. Ça va pour Rabbi Yochanan qui a dit que tu n'es la Moshe Misinai. Yachi, c'est pour cela. Qui m'est tamé, quand l'enfant il devient tamé. Maïti Korban Tiporin, il amène les oiseaux. Ve'achil Kohen Melika, et que le Kohen peut manger la Melika de cet oiseau-là.
La Melika, c'est pas grave, c'est un korban kasher minatora la chalem Moshe Misinaï. Et le Rabbi aussi, Rabbi Hanina Maresh Lakish. Mais pour Resh Lakish qui a dit que c'est une éducation, ce n'est que des rabanan, le Kohen est en train de manger un oiseau à qui on n'a pas fait la shrita, c'est nevela, c'est pas kasher. Répond la Gemara Kassavar Rabbi aussi. Kassavar, il pense que Rabbi aussi Rabbi Yehuda, den shrita l'of minatora. Il pense comme ça. Ce Tana-là, enfin, Resh Lakish pense que notre Mishnah, elle va comme Rabbi aussi Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah de shrita pour les oiseaux minatora. Ce n'est que des rabanan. Toute la shrita des oiseaux n'est comme des rabanan. Et dans ce cas-là, les chachamim ont permis même sans shrita. La melika était autorisée. Et de même, le fait qu'ils mangent dans la zara ou qu'on est rentré dans la zara des oiseaux ou des korbanot qui n'en sont pas minatora, c'est pas un problème non plus, ce n'est interdit comme des rabanan. Ici, les chachamim ont permis. Demande la Gemara. Mais ça va Rabbi aussi. Achi, est-ce que Rabbi aussi pense comme ça? Que c'est pas minatora, tout ça? C'est deux problèmes. Vatan et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, on a entendu ce même Rabbi aussi dire Minaï le chatat haof shiba la safek. D'où je sais que quand on fait un korban de chatat haof, un oiseau de chatat, quand on le fait dans le doute, d'où je sais chez Enan et Chelet qu'on ne peut pas le manger. Talmud Lomar, et il nous fait toute une démonstration d'une dracha qui va nous démontrer comme quoi Khatat haof abal asafek, c'est-à-dire un oiseau de khatat qui est fait dans le doute, on ne peut pas le manger à cause du fait que la shrita n'a pas été faite. On n'a fait qu'une melika, et donc dans le doute c'est interdit au Kohen. Si c'était kasher, le Kohen peut manger de la melika même sans shrita, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais quand tu es dans le doute, alors tu dois craindre que c'était pas khatat, et donc il est interdit au Kohen de manger un oiseau à qui on n'a pas fait la shrita comme ici. D'où on sait ça? Talmud Lomar, le pasuk nous dit Vazav et Zovo, Vazachar et Nekeva. La Torah a dit celui qui a un écoulement impur, Azav et Zovo, à la Zachar et la Nekeva, homme ou femme. Makish Nekeva les Zachar. Ici, le pasuk a comparé la femme à l'homme, femelle, la fille au garçon. Ma Zachar ne vit korban à la vadaï, de même que le garçon il fait un korban quand il a fait une avera, une autre avera, de manière générale, un homme qui a fait une avera, il amène un korban. Afnekeva me vient korban à la vadaï. De la même manière, une femme, quand elle a un korban de femme à faire, comme par exemple après un accouchement, elle fait un korban. Dans un cas d'un accouchement certain, elle fait un korban. Uma zachar me vient la safek. De même que l'homme qui a un doute s'il a fait une avera, il doit amener un korban qui s'appelle Hacham Taloui. Afnekeva me vient la safek. De la même manière, la femme, quand elle a un korban de femme à faire, comme un doute sur l'accouchement, on ne sait pas si c'est un bébé ou pas un bébé, il n'est pas né vivant, il y a eu des problèmes. Dans le doute, elle doit faire aussi un korban, comme ce que fait l'homme dans le doute d'une avera, puisque la Torah comparait l'homme à la femme. Et j'apprends encore de cette même comparaison, de la même manière que l'homme doit faire dans le doute son korban de la même espèce que ce qu'il doit faire dans le cas où il est certain de la avera, c'est-à-dire un animal. Maintenant, c'est vrai que dans un cas certain, il fait une brebis ou une chèvre, et dans le cas du doute, il doit faire un bélier, mais de toute façon, c'est un animal. Afnekeva, de la même manière, une femme, mimin chez Mevia la vadaï, Mevia la safek. La même espèce qu'elle fait comme korban dans un cas de vadaï, d'un accouchement certain, elle doit faire aussi dans un cas de doute. Donc, donc ça voudrait dire qu'elle fait un oiseau de korban dans le doute de l'accouchement. Imazachar, mais vi korban venechal, si tu veux dire, j'ai qu'à comparer aussi jusqu'au bout en disant, de même que l'homme, il fait son korban dans le doute et il le mange, Hacham Taloui, ça se mange, Afnekeva me via korban, de la même manière, la femme dans le doute de son accouchement, elle doit faire un korban, venechal, et il sera mangé. Donc, il s'agit ici effectivement de chatat haof abal asafek, justement, c'est le cas qu'on cherchait. Khatat haof, l'oiseau de khatat qui est fait dans le doute, et voici que la Gemara va nous prouver qu'on ne peut pas le manger. Amrat, la Gemara dit, on tourne la page, non, tu ne peux pas comparer pour permettre de manger khatat haof, dans le doute. Imamarta bezachar, c'est pas parce que tu as permis chez l'homme de manger
Imamarta bezachad, si tu as dit chez l'homme, chez Kenisur Echad, où là-bas, tu n'as pris qu'un seul risque, le risque, c'est-à-dire, il est dans le doute s'il a fait la vera ou pas. S'il a fait la vera, c'est un korban, sinon c'est chulin ba'azara. C'est pas un korban, c'est du chulin. C'est du chol. Donc tu prends un risque et tu manges le korban. C'est comme ça que ça se fait. Tomar banekeva sheshne isurin. Est-ce la preuve pour une femme sur laquelle nous avons deux risques? Il risque ici deux averot en mangeant le korban de la femme. Maïshne isurin. Quelles sont les deux interdictions? Quelles sont les deux averot? La visur nevela vecholin va'azara. N'est-ce pas que le problème il est premièrement visur nevela, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas fait la shrita cet oiseau-là, on l'a fait comme khatat off, on lui a fait la melika, on lui a cassé la nuque avec l'ongle et tout ça. Donc ça, tu prends un risque ici de nevela, d'un oiseau à qui on n'a pas fait la shrita. Vecholin va'azara, au-delà du problème, du risque classique, du problème de cholin va'azara, que tu as chez l'homme aussi. Donc, c'est pas parce que tu permets chez l'homme que tu vas permettre aussi dans le korban de la femme. Donc, finalement, on voit ici que khatat ha'of, un baal à safek, quand c'est fait dans le doute, on ne le mange pas. Et donc, revient la question, comment est-ce qu'on a permis, dans le cas de Preresh Lakish, d'un homme qui vient faire son fils Nazir, et qu'il est devenu tamé, il fait ses corbanotes, comment peux-tu les manger? Comment peux-tu manger un korban qui minatora, il n'est pas korban, donc on devrait lui faire la shrita. Puisque ce n'est qu'une question d'éducation pour Resh Lakish, il se trouve que l'enfant n'est pas nazir, et il se trouve que donc, dans son cas de Touma, il n'a pas besoin de faire ses oiseaux, il se trouve que l'oiseau n'aurait pas, minatora n'est pas caché par une médica, comment peut-on le manger? Matkifla Ravacha Bered Ravika. La Gemara repousse la preuve de cette braïta là, de dire qu'il est interdit de manger. Il est interdit de manger khatataof dans le doute. Vedilma, peut-être que quand on a dit qu'il y a deux risques de Avera de manger le korban d'une femme dans le doute, c'est pas Minatora. Vedilma Michayav Ale, et on pourrait dire que l'interdiction ici là-dessus, elle n'est que Mishum de Mitrazek et Trenisturin Miderabanan. Simplement, ça ressemble à deux Averot, ce n'est que Miderabanan. L'interdiction ici de manger l'oiseau de khatat d'une femme dans le doute n'est que midérabanan. Et donc, pour l'éducation de l'enfant, les chachamim ont permis, c'est-à-dire, on revient à ce qu'on a dit, on revient à dire que la shrita d'un oiseau n'est que midérabanan. Minatora, on peut manger un oiseau sans shrita. La shrita n'a pas été donnée pour les oiseaux minatora. Les chachamim ont dit il faut faire la shrita. Les chachamim ont permis, dans le cadre de l'éducation de l'enfant, de manger de l'oiseau s'il est devenu tamé en tant que nazir. Donc on a raison, enfin on a répondu à l'objection, on a résolu le problème de ce petit garçon nazir qui est devenu tamé et à qui on va manger son khatat ha'of. Et ce que tu m'objectes de dire oui mais par ailleurs on voit que dans une femme on ne permet pas de manger, là-bas c'est parce qu'effectivement il y a un double risque, les chachamim là-bas n'ont pas permis. Ici pour la mitzvah d'éducation de l'enfant on peut permettre. Lema ketanei. La Gemara dit, disons que cette question-là, cette discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle dépend d'une machloket tanaim. Admatay m'a dit Rebno ben Nazir. Jusqu'à quel âge le père peut faire de son fils Nazir? Ad shavish tasearot d'ivrei Rabbi. Jusqu'à ce que le garçon soit gadol, soit adulte pour de vrai. Il est les sivanim, donc il a amené de poils. Ça y est, dès qu'il a déjà les poils, les sivanim, il est gadol, et donc le père ne peut plus en faire un nazir selon Rabbi. Rabbi Yossi ben Rabuda Omer Achagia Leonat Nedarim. Rabbi Yossi ben Rabuda dit non, jusqu'à l'âge de 12 ans, un an avant la bar mitzvah, c'est l'âge des Nedarim. Un enfant à partir de cet âge-là peut déjà faire un neder, s'il comprend ce qu'il dit. Jusqu'à cet âge-là, le père peut en faire un nazir, mais à partir de cet âge-là, il ne peut plus en faire un nazir. Maïla, Tanaï, n'est-ce pas que c'est ça la machloket de cet Tanaïm-là, de dire des Rabbi Savar Alachai ben Nazir. Selon Rabbi, c'est une halakha la Moshe Misinaï. Donc, peu importe s'il a l'âge de faire lui seul des Nedarim ou pas, la Falgav des Galonat Nedarim, même s'il a l'âge de faire des Nedarim à lui tout seul, Madirle, le père, peut faire de son fils un nazir. Madirle Ve'azil, il peut faire de lui un nazir jusqu'à Ademat Ishtesearot, jusqu'à ce qu'il soit Gadol. Pourquoi? Parce que c'est comme ça l'halakha, halakha la Moshe Misinaï.
Par contre, Rabbi Yossi Rabbi Uda d'Amar Ashagia Lonat Nedarim, pour Rabbi Yossi qui a dit jusqu'à l'âge de 12 ans, savoir que c'est mitzvot. Il pense qu'ici, c'est une question de mitzvot, de l'éduquer, une question, d'éducation dans les mitzvot. Et donc, Vekevan et Natik Mershute, à partir du moment où le garçon est considéré comme autonome en ce qui concerne les Nedarim, donc à partir de l'âge de 12 ans, tout l'homme Chayev, il n'est plus donc soumis à son père pour l'éducation de sa Néziroute, il peut plus devenir Nazir. Donc, on dirait ici que la marloquette de Rabbi et Rabbi aussi ressemble à la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amri, lo. On dit non, c'est pas la même marloquette. Découle al-Malachai ben Nazir. Tout le monde pense que c'est une Alacha Minatora. Alacha Minatora, que le père puisse faire de son fils un Nazir. Ici, leur discussion allait, est-ce que un an avant la bar mitzvah, le garçon qui fait un éder, c'est Minatora ou Miderabanan? Rabbi Savar, Moufla Samouchlaïch Derabanan. Rabbi pense, Moufla c'est celui qui sait parler, qui sait faire des Nedarim. À Samouchlaïch, qui est proche d'être un homme, donc il est un an avant sa bar mitzvah, Derabanan. Ce n'est qu'une halakha Derabanan de crainte de garder ses Nedarim. Ve'atia de Oraita, vient la halakha Minatora qu'un père fait de son fils un nazir s'il veut. Dachia Derabanan repousse le Derabanan qui dit mais le fils il est déjà autonome, il est un an avant la bar mitzvah, en ce qui concerne les Nedarim, il n'est plus soumis à son père. Eh bien, cette halakha, ce Derabanan est repoussé devant la halakha qui dit le père fait son fils un nazir. Rabbi Yossi Rabbi Uda Savar, Moufla Samouchlaïch de Oraita. Rabbi Yossi pense que non, le garçon qui fait un éder un an avant la bar mitzvah, c'est Minatora. Et donc, ça y est, il est autonome, le père ne peut plus en faire un nazir. Ve'ibaïtema, si tu veux, je peux te dire dans l'autre sens. Tout le monde ici, Rabbi et Rabbi Yossi, les deux, ils pensent comme Resh Lakish, que le père qui fait son fils un nazir, ce n'est que pour l'éduquer. Ou Moufla Samouchlaïch de Rabbanan. Et que cette halakha de dire que le fils fait des Nedarim maintenant avant la bar mitzvah, ce n'est que des Rabbanan. Simplement, leur discussion allait de savoir. Rabbi Savar, Atechinur de Rabbanan. Rabbi pense, vient la mitzvah de l'éducation mi de Rabbanan. Vedachi Moufla Samouchlish de Rabbanan. Elle repousse la halakha générale que il est déjà autonome un an avant la bar mitzvah. La halakha de Rabbanan, que le garçon un an avant la bar mitzvah, il peut faire déjà ses propres Nedarim. Eh bien, elle est moins forte que la halakha qui donne au père le droit de faire de son fils un nazir, midera banan. Mais Rabbi Yossi Rabbi Uda d'Amar, Atchagia Lonat Nedarim, mais Rabbi aussi qui a dit non, le père ne peut faire de son fils un nazir que jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Kassavar lo atir chinur de Rabbanan, il pense que ne peut pas venir cette éducation midera banan qu'un père fasse de son fils un nazir. Elle ne peut pas venir cette éducation, la repousser, Vedach Moufla Samouchleish, qu'elle vienne repousser cette halakha qui dit, Miderabanan, que le garçon, il est déjà autonome en ce qui concerne les Nedarim. Et en fait, tout le monde est d'accord donc que ce n'est qu'une question d'éducation. Tout le monde est d'accord aussi que les Nedarim de ce garçon ne sont que Miderabanan. La discussion de Rabbi et Rabbi aussi n'est que de savoir quel est le Derabanan le plus fort. Est-ce que le Derabanan de l'éducation ou le Derabanan des Nedarim? Selon Rabbi, l'éducation. Selon Rabbi aussi, les Nedarim. Lema Netanaï qui a Netanaï. La Gemara dit, disons que cette discussion de Tanaïm, elle ressemble à une autre marloquette Tanaïm qui va aussi dans ce sens-là. De Tanya, Maaseh Rabbi Chanina Shediro Aviv Benazir. Rabbi Chanina était un petit garçon. Son père a dit qu'il sera Nazir. Vevio Lifne Rabban Gamliel. Il est venu, le père de Rabbi Chanina, il a amené Rabbi Chanina chez Rabban Gamliel pour vérifier et savoir quoi faire de lui. Est-ce qu'il est nazir ou pas? Peut-être qu'il est déjà trop grand. Et que donc il n'est plus soumis à son père dans sa naziroute. Mais il y a Rabban Gamliel Bodko. Rabban Gamliel, il était en train de le vérifier. L'aida pour savoir, il me vit pour voir s'il est déjà adulte. Est-ce qu'il est déjà adulte physiquement? Il a amené les simanim de Seharot, des poils, oui ou non. Donc Rabbi vérifiait pour savoir s'il est adulte, il n'a pas à craindre la naziroute de son père. Si il ne l'est pas encore, il doit craindre la nazirut de son père. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi, il dit, Rabbi aussi Rabbi Uda, selon sa faute,
il dit, Leda imigal onat nedarim imlav. Rabbi était en train de le vérifier, de le questionner pour voir s'il comprenait la notion de nedarim ou pas. Parce qu'un an avant la bar mitzvah, on l'appelle autonome pour les nedarim à condition qu'il sache ce que c'est qu'un neder. Et c'est ça ce qu'il vérifiait, Rabbi, sur Rabbi Hanina. Amarlo, il lui a dit, donc le garçon lui a dit, Rabbi a dit le bodkani. Il a dit, regarde, Rabbi, ne te fatigue pas à me vérifier. De toute façon, t'inquiète pas. Soit je suis nazir pour mon père, soit je suis nazir pour moi-même. Si je suis en âge de ne plus être nazir pour mon père, je serai pour moi-même. Si je suis en âge d'être nazir, si je suis pas en âge d'être nazir pour moi-même, je serai nazir pour mon père. Donc voilà que Rabbi Hanina a dit, Altitster, le bodkeni, ne te fatigue pas à me vérifier. Im katanani, si je suis petit, et yebishvi là-bas, j'ai 4 nazirs pour mon père. Im gadolani, si je suis déjà grand, alors yebishvi latmi, j'ai 4 nazirs pour moi-même. Amad Rabban Gamliel unchakol rosho. Rabban Gamliel s'est levé, l'a embrassé sur sa tête. Amar, il a dit, Muvtach ani bazeh shemore alacha be'Israël. Je suis certain sur celui-là qui sera un moré alachot, qui sera un posek alachot en Israël. Amrou, on raconte, lo ayu yamim moatim, ne sont pas passés même peu de jours, ad shora ora be'Israël. C'est-à-dire, après peu de temps déjà, il était un moré ora be'Israël, c'était déjà un posek alachot en Israël. Et donc, la Gemara va venir analyser ces discussions-là entre Rabban Gamliel et le garçon. Le garçon lui a dit, soit je suis nazir pour mon père, soit je suis nazir pour moi-même. Comment ça se comprend? Selon les deux avis qui ont discuté, à savoir jusqu'à quel âge le père peut faire de lui un nazir. Donc, la Gemara a dit, Bishlam al Rabbi Yossi, Rabbi Uda de Amar, Ashiagia, l'onat nedarim. Pour Rabbi aussi qui a dit que le père ne peut faire de lui un nazir que jusqu'à l'âge de 12 ans. Je comprends ce que le garçon a dit. C'est bien ce que le garçon a dû dire. Là-bas. Si je suis petit, c'est-à-dire j'ai pas encore 12 ans, je comprends pas encore ce que c'est un néder. Alors j'ai 4 nazirs pour mon père, pour la naziroute que mon père a dit sur moi. Et si je suis déjà en âge ou en maturité de comprendre ce que c'est qu'un néder, donc dorénavant, mes nédarim, il faut les craindre, je serai pour moi-même nazir. Donc ça marche très bien pour Rabbi aussi, de Rabbi Uda, qui a dit que ça va jusqu'à l'âge de 12 ans, ou plutôt, on a nédarim, c'est en fait à partir de l'âge de 12 ans, on le vérifie s'il comprend un néder. Et là, le Rabbi de Amar, mais pour Rabbi qui a dit Atiavish Teseharot, pour Rabbi qui a dit que ça va, que tant que le garçon n'est pas adulte physiquement, le père peut faire de lui un nazir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, c'est ce garçon, Rabbi Hanina? Qu'est-ce qu'il a dit, si Veim Gadol Ani Ayabishvi Latmi? Si je suis déjà grand, donc en âge d'être nazir pour moi-même, j'ai qu'être nazir pour moi-même. Pourquoi il dit ça? C'est pas précis de dire ça, c'est pas vrai de dire ça. Habir Shute Davua Kaim, s'il a 12 ans et qu'il peut être nazir pour lui-même, on n'a quand même pas forcément besoin de sa propre naziroute, puisque d'après Rabbi, il pourrait être nazir pour son père aussi. Habir Shute Davua Kaim, il est encore chez son père doit encore décider, son père peut encore faire de lui un nazir. Donc pourquoi il dit ça? Tu sais quoi? Si je suis déjà grand pour les nédarim, je serai nazir pour moi-même. Non, tu peux être grand pour les nédarim et qu'on n'ait pas besoin de ta naziroute parce que ton père de toute façon peut faire de toi un nazir jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc il faut comprendre exactement quelle était l'idée de Rabbi Hanina ici. On va laisser la suite pour le daf suivant. La Gemara va jusqu'à la Mishnah se prolonger pour résoudre ce problème. Mais en tout cas, donc on va s'arrêter ici sur la marloquette, surtout entre ce qui nous intéresse ici, c'était de voir la discussion entre Rabbi et Rabbi Yossi, jusqu'à quel âge le père peut faire de son fils un nazir. Est-ce que jusqu'à l'âge où il est adulte physiquement, qu'il amène les simanim, ou jusqu'à l'âge où il comprend ce que c'est un éder. Il a 12 ans, il comprend ce que c'est un éder. Donc cette marloquette qu'on a vue en haut, la Gemara la compare à la marloquette que nous voyons ici, où selon Rabbi jusqu'à l'âge jusqu'à qu'il ait les simanim, qu'il soit gadol, et selon Rabbi aussi de Rabbi Uda,
jusqu'à l'âge où il comprend que c'est un éder. Ça précise que quand la Gemara dit Lema hanetane ki hanetane, la Gemara avait dit Lema, disons que cet Tanaïm la pense comme les autres, ce disons-là n'est pas repoussé. Souvent la Gemara, en général quand la Gemara dit disons que, c'est repoussé ensuite. La Gemara dira non, c'est différent. Ici, il y a des cas où la Gemara dit disons que cette marloquette est comme une autre, et ce disons-là, c'est pas qu'un disons, c'est pas qu'une proposition, ça reste comme ça. Donc effectivement, la Gemara va rester sur ça, de dire que nous avons une double marloquette Tanaïm, c'est-à-dire une marloquette Tanaïm à deux reprises, et jusqu'à quel âge le père peut faire de son fils un nazir? Est-ce que jusqu'à l'âge de 13 ans, ou non? C'est limité à l'âge de 12 ans, où le garçon comprend déjà tout seul ce que c'est qu'un éder. À partir de ce moment-là, le père ne pourra plus faire de lui un nazir.